Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. On commence tout de suite avec l'actualité et justement à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni ce lundi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ayman Achour. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a indiqué que le président el-Sisi a été informé de l'évolution de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et qui vise à développer ces deux secteurs vitaux, offrir un climat stimulant la localisation et la production de connaissances et soutenir la transition vers les universités de la 4e génération afin de suivre le rythme des tendances mondiales. La réunion a également porté sur les efforts visant à développer la banque des connaissances égyptiennes afin d'améliorer le processus d'éducation et de ressources scientifiques. La réunion a abordé aussi la position d'établir des alliances au niveau des régions de la République entre les établissements d'enseignement supérieur et les différentes entités économiques de chaque région. Selon le porte-parole, le président el-Sisi a donné ses directives de maximiser les avantages de la banque des connaissances et d'augmenter la productivité de la recherche dans les universités égyptiennes et les centres et organisations de recherche égyptiens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de l'Union européenne dans le cadre de la politique étrangère de l'Égypte en tant que premier partenaire commercial de l'Égypte et à la lumière des liens qui unissent les deux parties et les défis communs auxquels elles sont confrontées de part et d'autre de la Méditerranée. Le président el-Sisi a reçu aujourd'hui le haut représentant pour les affaires étrangères et les politiques de sécurité de l'Union européenne et vice-président de la Commission européenne, M. Joseph Borrell, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et d'un nombre de hauts responsables de la Commission européenne. M. Borrell a de son côté salué les relations distinguées entre l'Égypte et l'Union européenne, soulignant justement le poids politique dont jouit l'Égypte au niveau régional et international et son rôle en tant qu'axe de sécurité et de stabilité dans la région qui traverse une période de trouble, ce qui rend l'Égypte un partenaire stratégique important et apprécié pour l'Union européenne et ses États membres. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé l'importance des relations étendues et du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne dans tous les domaines. M. Shoukry s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, au terme de leurs entretiens au Caire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a insisté sur l'importance du fonds Vive l'Égypte en tant qu'axe principal du processus de développement holistique dont témoigne l'État égyptien depuis 8 ans pour réaliser la protection sanitaire et sociale, la croissance économique, le développement du système éducatif, le soutien de la formation et la gestion des crises. Ceci confirme l'appui qu'apporte le fonds Vive l'Égypte aux différents secteurs pour optimiser les conditions de vie des citoyens. Le Premier ministre a tenu ses propos lors d'une réunion consacrée à l'examen d'un rapport sur les activités du Fonds Vive l'Égypte au cours du premier quart de 2023 dans les domaines de la protection sociale, la protection de la santé et le développement urbain. Le rapport indique que le Fonds Vive l'Égypte a intensifié ses efforts dans le domaine de la protection sociale au cours du premier quart 2023 en contribuant efficacement à la mise en œuvre de plusieurs initiatives de protection sociale. Selon ce rapport, le nombre de bénéficiaires de ces initiatives a atteint environ 1 633 000 citoyens. Là, on passe au ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui a affirmé la solidarité de l'Égypte avec le peuple soudanais pour l'aider à surmonter la crise actuelle, outre les aides médicaux et nutritives que l'Égypte présente au peuple frère. L'Égypte présente des services principaux à 1,25 million de Soudanais qu'elle a reçus lors de sa participation à la conférence de haut niveau susceptible de présenter une aide humanitaire au Soudan et à la région. Shoukry a souligné que l'Égypte facilite les mesures d'évacuer des milliers de fonctionnaires dans les missions diplomatiques. Shoukry a déclaré que l'Égypte exauce la société internationale à présenter des aides urgentes au Soudan. Shoukry a réaffirmé que l'Égypte continue à faire de son mieux pour aider le peuple soudanais à mener une vie décente, sûre et stable.
Pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Falida Al-Choubachi, écrivain, journaliste et membre du Parlement égyptien. Bonsoir Madame Falida Al-Choubachi. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct. Madame Falida Al-Choubachi, on parle du Soudan. Certainement oui. une crise qui frappe, très douloureuse certainement, mais c'est l'Égypte qui essaye, qui fait de son mieux justement pour soutenir le peuple soudanais, pour parvenir justement à une solution à cette crise. Là, quel regard vous portez sur la participation du chef de la diplomatie, Sameh Choukri, à cette conférence de haut niveau et qui devrait justement présenter une aide humanitaire au Soudan et à la région? Évidemment, il a aussi précisé que l'aide doit être par des pays frères, évidemment, comme l'Égypte par exemple, mais par la communauté internationale. Parce vrai. Que les conséquences sont désastreuses pour tout le monde. Il y a beaucoup d'aspects très négatifs dans ce qui se passe au Soudan. Et pour nous, les Égyptiens, c'est un peuple frère. Les frères dans le vrai sens du mot, parce qu'on a été longtemps un seul pays. Et évidemment, notre président est un commandant qui essaye tout le temps de construire et de réparer les malheurs qu'ont subis de nouveaux dirigeants, comme ce qui se passe au Soudan, par exemple, maintenant. Moi, je vous assure que je larmoie à chaque fois que je vois les scènes tragiques. Et puis, l'Égypte a ouvert ses bras largement pour accueillir tous les malheureux qui essayent de fuir l'enfer qui se passe maintenant au Soudan. Et en même temps, on est en train aussi d'essayer de trouver des solutions pour les gens qui n'ont pas pu fuir. Et nous avons déjà, par exemple, en Égypte, nous avons 5 millions de Soudanais, plus de 300 000 qui ont échappé dernièrement. Alors là, c'est pour le pays voisin du Soudan, c'est très pénible. Et il faut que la communauté internationale se mobilise un peu pour aider les pays qui reçoivent les fuyants et les immigrés. Et puis, vous avez sûrement su que l'Égypte a fourni beaucoup d'aide sur le plan sanitaire, de la nourriture, les aides. Ils n'ont pas laissé une seule capacité de faire du bien au Soudan sans négliger. Si les nombreuses trêves, justement, n'ont été quasiment jamais respectées, est-ce qu'aujourd'hui, avec la conférence de Genève, ce rassemblement de la communauté internationale, on trouve des pays voisins, certainement, du Soudan, comme l'Égypte, des pays africains, des pays arabes, mais aussi l'Europe qui est présente. Est-ce qu'aujourd'hui, suite à cette conférence, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement sur le terrain au Soudan? On peut espérer, évidemment, parce que M. Sameh Choukri a tout à fait montré et très clairement les conséquences néfastes de ce qui se passe au Soudan, pas seulement sur le Soudan, mais sur les pays. Et en plus aussi, il a insisté que ça va se faire sentir par la communauté internationale. Parce qu'il y a les migrations sauvages, il y a plein d'aspects très négatifs qu'il faut voir et on ne peut pas vivre isolé comme ça de ce qui se passe dans notre planète. C'est vrai. Parce que ça, c'est les conséquences désastreuses et les conséquences négatives vont se faire sentir partout dans le monde. C'est vrai. Alors, c'est ça que l'Égypte essaye de réveiller et d'éveiller la communauté internationale, et c'est ce qu'a fait notre ministre des Affaires étrangères, qui a été vraiment très clair et très logique dans tout ce qu'il a déclaré à cette occasion. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Madame Falida Al-Choubachi. Vous êtes écrivain, journaliste, vous êtes aussi membre du Parlement égyptien. Merci beaucoup de vos précisions.
Là, madame, monsieur, on enchaîne avec un autre dossier, puisque le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier monsieur Maktar Diop, le directeur général de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, en présence de la ministre de la coopération internationale, Rania Al-Mashot. La réunion a porté sur divers aspects des relations entre l'Égypte et la Société financière internationale. Voici les détails avec nos collègues Salih Hamed et Shams Senaini. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche M. Maktar Diop, le directeur général de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, en présence de la ministre de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur divers aspects de relations entre l'Égypte et la Société financière internationale et le rôle de la société dans le soutien aux priorités de développement en Égypte, notamment à travers l'accord qui doit être signé entre les deux parties. Concernant la fourniture par l'institution d'un appui technique et consultatif, assurer la mise en œuvre optimale du document de politique d'actionnariat de l'État. Dans ce contexte, le président el-Sisi a apprécié le partenariat fructueux, l'action constructive et la société financière internationale, en particulier dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, des industries manufacturières et des soins sanitaires, tout en soulignant la volonté de l'Égypte de consolider les réformes structurelles d'une manière qui contribue à maintenir le rôle du secteur privé et à créer un climat positif pour tous les investisseurs et les marchés financiers mondiaux. Pour sa part, le directeur général de l'IFC a salué les relations de coopération distinguées entre les deux parties, tout en exprimant son inspiration à signer des accords pour soutenir le programme égyptien d'offres et fournir des conseils sur la mise en œuvre du document de politique d'actionnariat de l'État conformément aux priorités et besoins du gouvernement, notant dans ce contexte le sérieux manifesté par l'État dont la promotion d'un climat d'affaires ouvert et ses encouragements de la société financière internationale à multiplier les programmes conjoints avec le secteur privé, à stimuler son rôle d'appui aux efforts de développement global et durable, en particulier en cette période délicate étape au niveau mondial dans laquelle de nombreuses crises complexes sont entrelacées et complexes pour imposer de grandes pressions sur la plupart des pays du monde, soulignant la poursuite de l'institution dans son rôle de soutien au développement global en Égypte. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah el-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad. لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة. Discussing regional and international developments. Solid and strong relations